Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs dans la foi, le Coran, la parole d'Allah exalté soit-il, est unique aussi à travers la facilité de la mémorisation. Très chers téléspectateurs, quels sont donc les mérites de la mémorisation du Coran al-Karim ici-bas et dans l'au-delà? Ça sera Inch'Allah l'objet de l'entretien de cette autre émission de Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan qui marche donc sur les pas du Coran al-Karim pour la saison 1444 après l'Hégire. Au-delà de l'entretien, sur le chemin de Ramadan, c'est aussi la minute du Ramadan. Mais alors, quoi de meilleur que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons le Coran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi zidni ilma. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous accueillons une fois de plus notre cher Cheikh Mohamed Al-Amin, spécialiste du Tajwid, l'art de lire le Coran al-Karim. C'est donc un enseignant plein du Coran al-Karim que nous recevons sur ce plateau depuis le début de la saison de cette émission sur le chemin de Ramadan, saison 1444 après l'Hégire. Cheikh Mohamed Al-Amin, avec vous, nous avons parlé depuis le début du Ramadan du Coran al-Karim, sa définition. Nous avons parlé aussi de son historique. Nous avons parlé de la lecture du Coran al-Karim à travers les tajwid, les mérites du tajwid, l'importance du tajwid. Aujourd'hui, nous faisons un grand pas pour évoquer la mémorisation. Assalamu alaikum d'abord. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes toujours sur le chemin de Ramadan et au cœur du Coran. Et on se délecte vraiment de ces enseignements autour du noble Coran. Nous avons parlé de cela et aujourd'hui, vous souhaitez qu'on parle de la mémorisation. Effectivement, la mémorisation du Coran al-Karim. D'abord, Cheikh Mohamed Al-Amin, ils sont nombreux, ceux qui mémorisent le Coran, mais ils sont encore plus nombreux, ceux-là qui ne l'ont pas mémorisé et qui pensent surtout qu'il est difficile de mémoriser le Coran al-Karim. Vous, alhamdulillah, Allah facilité, vous avez pu mémoriser le Coran al-Karim. Est-ce possible de mémoriser le Coran al-Karim par tous? Je préfère le premier volet de la question. Est-ce difficile de mémoriser le Coran? Parce qu'on a vu que c'est possible. On a vu que c'est possible à travers l'histoire. Et on l'a dit, la mémorisation du noble Coran participe du miracle même du Coran. Parce que, voyez-vous, c'est l'un des ouvrages de plus de 600 pages qui soit retenu par cœur. Parce que la mémorisation, c'est cela. C'est-à-dire, c'est la faculté de fixer ce Coran-là dans son cœur
dans le cœur et d'être capable de le restituer oralement ou bien par écrit. Et donc ça a été l'une des voies de transmission du message d'Allah. Parce que déjà depuis l'époque, à partir du moment où ce Coran-là été révélé, il y a eu plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup d'autres savants de l'islam qui ont mémorisé l'intégralité du... Parce qu'on parle de la mémorisation, en réalité, c'est parce qu'on parle de l'intégralité des sourates, des 114 sourates du noble Coran. Parce que la mémorisation, on va le voir, c'est une obligation hein, pour tout musulman, pratiquement. C'est obligé pour tout musulman de mémoriser. Alors de mémoriser quoi? Ne serait-ce qu'une partie. Parce que tout musulman doit prier. Et aucune prière n'est obligatoire, n'est acceptée si on n'y retrouve pas la Fatiha, par exemple. N'est-ce pas, la Fatiha? Et donc, tout le monde doit apprendre ne serait-ce que la Fatiha, n'est-ce pas, pour que sa prière soit agréée. Et en dehors de la Fatiha, il y a les sourates usuelles, les petites sourates qu'on lit tous les jours. Donc les gens les apprennent par cœur parce qu'en priant, on n'aura pas un livre qu'on tient en main et tout ça là. Et donc la mémorisation sur le plan relatif, on va le dire, elle est obligatoire pour chaque musulman. Maintenant, mémoriser l'intégralité du noble Coran, c'est vous l'avez relevé, c'est un bienfait qu'Allah a accordé à un certain nombre de personnes à qui il a facilité, parce qu'en réalité cela relève des facilités qu'Allah accorde aux uns aux autres. Parce que, imaginez-vous, mémoriser un texte comme celui-ci, plus de 600 pages. Je l'ai dit la dernière fois, moi qui suis l'auteur du livre le Tajwid à la portée de tous, je ne suis pas capable aujourd'hui de vous lire un paragraphe entier de ce livre-là. Vous voyez un peu, je ne suis pas capable. Non, aucun auteur ne peut mémoriser, ne serait-ce que le livre qu'il a écrit du début jusqu'à la fin. Mais pour le Coran, c'est cela. C'est-à-dire que vous trouvez des musulmans de tous les âges, petits, jeunes, adultes, vieux, qui mémorisent intégralement le noble Coran. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que la mémorisation, elle est à la portée de tous. Cheikh Mohamed Al-Amin, on le dit, hein, on a l'impression que c'est simple dans les mots, mais c'est vraiment un miracle que de prendre tous les Coran al-Karim, de les mettre dans la tête, de les restituer point après point, ligne après ligne. Il y a ceux qui écrivent carrément le Coran al-Karim en entier, et ceci depuis des siècles et des siècles. N'est-ce pas incroyable, frère Mohamed Al-Amin? Si, c'est véritablement prodigieux. Oui. Et il faut donc à partir de là comprendre qu'il n'y a pas une recette ou bien une boisson qu'on prend et puis on a mémorisé le noble Coran ou bien une tablette qu'on lave et qu'on boit et qui nous permet de... Non, c'est le travail, tout simplement. C'est le travail. C'est-à-dire que les gens s'exercent parce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont compris l'importance de ce qu'ils veulent apprendre. Tout part de là. C'est-à-dire, avant de mémoriser, quelle est ta motivation? Si pour toi, la mémorisation du Coran ne représente pas grand-chose, évidemment. Si vous ne cernez pas, vous ne maîtrisez pas les mérites liés à la mémorisation. Et ces mérites-là, les gens pensent souvent que c'est seulement les mérites qui concernent l'au-delà. Mais la mémorisation, même au plan mondain, c'est-à-dire que si vous voulez que votre enfant soit brillant à l'école, amenez-le d'abord à l'école de la mémorisation. Vous comprenez? Initiez-le à la mémorisation. L'intelligence, c'est quoi? Quand on parle de l'intelligence, ça commence là. C'est-à-dire que ça commence par la mémoire. C'est-à-dire quelqu'un qui apprend quelque chose et qui fixe cette chose-là. Maintenant, après l'avoir fixée, elle essaie donc plus tard de commencer à analyser cette chose et à développer donc des facultés de synthèse de ceci, de cela. Tout commence donc par quoi? Le savoir commence par la mémorisation. Vous comprenez? Le savoir commence par la mémorisation. Alhamdulillah, qu'Allah nous facilite la mémorisation intégrale du Coran al-Karim. C'est donc possible, mesdames, mademoiselles, messieurs, de mémoriser tous les Coran al-Karim. Il faut donc tout simplement s'exercer, vous l'avez dit. Et le vouloir. Les vouloir. En matière de mémorisation, ce n'est pas le qui peut
mais c'est le qui veut en réalité. Oh, wow. Mémorise le Coran qui veut le mémoriser. Ouais, un peu. Et quand vous voulez absolument le mémoriser, si vous avez développé cette volonté ferme-là de mémoriser le Coran parce que vous êtes parti d'une motivation, et les motivations, il y en a plusieurs, alors vous serez capable, ou bien vous avez les capacités, chacun en nous a les capacités de commencer à mémoriser ce Coran-là. Alors, Cheikh Mohamed Al-Amin, on va donc entrer dans les mérites de la mémorisation du Coran al-Karim. Pour un souci de pédagogie, on va d'abord évoquer les mérites ici-bas et peut-être après les mérites dans l'au-delà. Ici-bas, qu'est-ce qu'on gagne à bûcher? Permettez-moi l'expression, tout le Coran. Je venais de l'évoquer, bûcher, vous faites bien de le dire. Quand on va à l'école, le premier exercice auquel on nous sommet, c'est le bûching là justement. Oui. On nous demande de retenir, vous comprenez un peu. À l'école primaire particulièrement, on nous emmagasine un certain nombre de connaissances. Oui. Souvent nous les récitons sans connaître, sans savoir pourquoi est-ce qu'on les récite. Parce que c'est bien plus tard qu'on aura besoin de ces connaissances-là. Alors c'est au niveau de la mémoire en réalité que se développe l'intelligence de l'être humain. Et vous voyez, en matière d'intelligence, là, chacun est intelligent. Chacun a sa part d'intelligence, n'est-ce pas? Quand on parle souvent de quotient intellectuel, là, c'est que quand on dit ou nous explique une chose, pendant que c'est lui qui nous apprend ou qui nous explique la théorie n'a même pas terminé, que toi tu as déjà compris. Et moi, il me faut d'abord bien assimiler, commencer à réfléchir et puis comprendre plus tard. Donc, les quotients individuels ne sont pas les mêmes, mais chacun a sa dose d'intelligence, n'est-ce pas? Il y a l'intelligence innée, l'intelligence ensuite qui est acquise par les efforts. Et donc, la mémoire, elle est là. Les mémoires des gens également sont différentes d'un individu à un autre. Mais la mémoire qu'on travaille, la mémoire qu'on booste, la mémoire qui est permanemment en éveil, qui s'exerce tout le temps, c'est une mémoire donc qui vient booster l'intelligence de l'être humain. Et donc, c'est pour ça que quand on commence à l'école, généralement, dans nos écoles là et un peu partout, on nous emmagasine d'abord les connaissances. C'est-à-dire qu'on nous les fait mémoriser. On répète des choses sans savoir pourquoi est-ce qu'on les répète. Mais on les répète. C'est comme ça on les emmagasine. Et notre mémoire, et on le dit d'ailleurs, certaines études ont prouvé qu'un enfant, par exemple, il peut mémoriser 6 fois le contenu du Coran. Ça veut dire que la mémoire, elle est suffisamment grande. Surtout la mémoire des enfants qui est encore vierge, n'est-ce pas? Et qui n'attend que d'être imprimé, n'est-ce pas? Qui n'attend que d'être empilé pour recevoir des connaissances. Et quoi donc de plus utile que d'imprégner cette mémoire-là avec la connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et donc la connaissance du noble Coran. Et donc la parole d'Allah, à mesure que vous mettez la parole d'Allah dans ce cœur-là qui est vierge, alors ce cœur-là se développe, n'est-ce pas? Ce cœur-là se développe suffisamment au point où il va booster l'intelligence de l'être humain. Et le moment venu, le moment où il aura besoin justement que cette mémoire lui restitue ce qu'il a appris, vous verrez qu'un enfant qui a mémorisé. Et ça, quand on le dit, c'est pas sur le plan théorique, mais c'est d'expérience. Il y a des enfants souvent qui commencent d'abord par la mémorisation avant d'aller à l'école. Mais je vous assure, quand ils partent à l'école, tout de suite vous les voyez gravir les niveaux, aller de classe en classe, souvent sauter même les classes. On a eu plusieurs cas des enfants comme ceci qui ont commencé d'abord par la mémorisation et puis qui ensuite, quand ils sont allés à l'école, je vous assure, en un temps record, ils sont passés à l'école primaire comme une fusée et puis ils ont évolué de manière crescendo très rapidement dans leur enseignement parce que ils avaient déjà toutes les prédispositions. Et ça, on le doit, n'est-ce pas, à la mémorisation et particulièrement la mémorisation de la parole bénie, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Shukran lak ya imam. Barakallahu fik, c'est la parole bénie d'Allah exalté soit-il, le Coran al-Karim, cette parole qui est à la portée de tout le monde, accessible à la mémorisation, mesdames, mademoiselles, messieurs. Il est donc important qu'on planifie, que nous ayons donc l'ambition de mémoriser le Coran al-Karim, nous, ainsi que toute notre famille. Nous allons marquer une pause. Nous allons introduire la rubrique, la minute du Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri al-anbiya'i wal mursalin,
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ce numéro de la minute du Ramadan, nous allons poursuivre toujours la réflexion sur les invocations pendant le mois de Ramadan. Parmi les invocations indiquées, il y a notamment cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de réciter à la vision du croissant lunaire lorsqu'il dit dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Omar: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ra'a al-hilal qal Allahumma ahil Allahu akbar Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Abdullah ibn Omar dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait le nouveau croissant lunaire de chaque mois, et particulièrement pendant ce mois de Ramadan également, lorsqu'on observe ce croissant lunaire, il est recommandé de dire Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman, qu'Allah fasse en sorte que ce croissant lunaire-là, ce mois soit pour nous un mois de sécurité et de foi, wa salamati wal islam, un mois de paix et de soumission envers les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'accomplir des œuvres qu'il agrée. Et enfin on dit Rabbuna wa rabbuka Allah, c'est-à-dire notre Seigneur et le Seigneur de la lune, de la nouvelle lune, c'est bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une occasion, une aubaine pour nous de réciter cette invocation-là au début de chaque mois, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos œuvres et nous accorde la stabilité, la foi, la sécurité et la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce donc que nous vous souhaitons bon début du mois de Ramadan. Ahallahu alayna bil amni wal imani wa silmi wal islami wal amani. Sur ce donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi. J'avais dit, il est possible de mémoriser le Coran Karim, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit homme, qu'on soit femme. L'essentiel, c'est de le vouloir et de pouvoir prendre le temps nécessaire pour le faire. On a beaucoup à gagner à mémoriser le Coran Karim. On développe son cerveau, on développe donc l'activité de la tête. Au-delà d'ici-bas, au-delà de cette dimension, c'est le plan spirituel. Quelles sont les vertus ou quels sont les mérites de la mémorisation? Vous l'avez rappelé, la mémorisation permet de favoriser le développement des différentes facultés, c'est-à-dire que ce soit les facultés intellectuelles ou bien même les facultés physiques, hein, parce que le Coran, c'est un anti-stress aussi, hein, c'est un remède contre les AVC et tout. C'est Allah qui le dit, que Ya Yohannas, Allah s'adresse aux gens de manière générale. Qu'est-ce que le verset dit? N'est-ce pas? Vous est venu de la part, une exhortation de la part de votre Seigneur et un remède pour ce qui est dans les cœurs. Un remède pour ce qui est dans les cœurs. Et Allah dit, Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah, par la lecture du noble Coran, que les cœurs se tranquillisent? Aujourd'hui, on dit que la musique adoucit les mœurs. Mais le Coran tranquillise les cœurs. Ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le dit. C'est-à-dire que lorsque vous suivez le Coran, lorsque vous êtes plongé dans la lecture du noble Coran, et il y a un miracle véritable lorsque vous lisez le Coran. Vous voyez souvent certaines personnes pleurer quand ils lisent le Coran. Pensez qu'elles pleurent de peine ou bien qu'elles pleurent de joie. C'est des pleurs ou bien leur ressenti là, c'est des émotions indescriptibles en réalité. Il y a quelque chose qui vous envahit quand vous lisez le noble Coran, qui vous tranquillise, qui vous permet d'être dans toutes vos dimensions positives. Vous comprenez? Et donc ce Coran là, si vous le lisez tout le temps, si vous l'écoutez tout le temps, il vous apporte cette tranquillité d'esprit. Vous voyez un peu cette harmonie de l'âme, hein? Et c'est cela quand Allah dit Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et évidemment ce Coran, si vous le comprenez effectivement et que vous captez son message et que vous vivez son message, vous banalisez même la vie. Et à partir de ce moment,
Si vous avez déjà tout banalisé et que vous comprenez que Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah est capable de toutes choses et qu'Allah est avec vous, quelle que soit votre situation, et que ceci et cela, vous devenez stoïque. Vous comprenez? Vous n'avez plus besoin d'un psy parce que vous avez votre propre psy ici. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment un anti-stress, c'est un remède pour les maladies cardiovasculaires, on ne sait jamais. Et beaucoup de hadiths parlent des mérites de la mémorisation du Coran al-Karim pour celui-là qui mémorise, mais aussi pour ses parents. Oui, ça c'est au plan on va dire religieux. Non. Au plan religieux, il y a cela. D'abord pour celui qui lit. Pour celui qui lit, on a indiqué les mérites qui sont liés à la lecture du Coran. Quand quelqu'un mémorise le Coran, avant de mémoriser la sourate al-Fatiha, vous savez combien de fois vous l'avez lu? Vous ne pouvez pas le savoir. Au fur et à mesure que vous lisez la Fatiha, chaque fois que vous prononcez une lettre de la Fatiha, vous avez 10 récompenses. Maintenant, par jour, déjà, vous lisez la Fatiha combien de fois? Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de récompenses qu'il y a à travers la mémorisation, parce qu'avant de mémoriser, il faudra lire et relire plusieurs fois. On va le voir quand on va parler des techniques de mémorisation du noble Coran. Et pendant tout ce temps-là, ce sont les récompenses que vous êtes en train d'engranger. Vous comprenez un peu? Ça, c'est pour vous-même. Mais Yawm al-Qiyamah, vous l'avez relevé de façon spécifique, Allah va honorer le lecteur du Coran et les proches des lecteurs du Coran, particulièrement ses parents. Il sera dit au lecteur du Coran, c'est lui qui l'aura mémorisé, Iqra warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Lis et monte, escalade les degrés du paradis, et que ta dernière place là, c'est en fonction donc de ce que tu auras mémorisé. Si tu as fini tout le Coran, tu seras au sommet. Si tu as tu seras au rez-de-chaussée, c'est déjà quelque chose. Donc chacun en fonction, chacun en fonction du degré de ses œuvres, n'est-ce pas, au niveau de ses œuvres, qu'il sera propulsé. Donc les mémorisateurs sont les VIP du paradis. Oui, c'est les VIP du paradis. Et ça ne va pas s'arrêter à eux, comme vous l'avez relevé, mais également même leurs parents. Même leurs parents, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a indiqué que ce jour, quand tout le monde sera... Yawm al-Qiyamah, c'est un jour grave en réalité. Vous comprenez? Quand Allah va ressusciter les gens. Et nous serons comme dans notre nature première. Vous voyez un peu. Mais Allah va pour les parents du mémorisateur de façon spécifique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué qu'ils auront un taj, c'est-à-dire une couronne spéciale pour les honorer. Les parents du mémorisateur. Ça, c'est ses parents et lui-même. Vous comprenez? Et lui-même. Et donc ça, c'est entre autres mérites au plan religieux qu'on peut gagner, n'est-ce pas, avec la mémorisation du noble Coran. Non sans rappeler, comme on l'a dit la dernière fois, que lorsque vous mémorisez le Coran, c'est en réalité une introduction aux sciences religieuses de manière générale. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait être un alim, il gagnerait, et dans la tradition des anciens, c'est que cette personne-là passe toujours par la mémorisation d'abord du noble Coran, parce que tout l'enseignement tourne autour du Coran. Le tawhid, la sira, les hadiths, l'aqidah, tout se rapporte au noble Coran. Alors quelqu'un qui l'a mémorisé, il a une longueur d'avance sur les autres. Et donc, ça vous ouvre l'esprit, ça vous donne, comment dire, une vision synoptique du monde. Vous comprenez les choses différemment lorsque vous vous engagez dans l'entreprise de la mémorisation. La mémorisation du Coran al-Karim vous ouvre les portes tout court, ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Ça vous ouvre les portes de la science, mesdames, mademoiselles, messieurs. Ça vous ouvre les portes simplement ici-bas, mais aussi ça vous ouvre les portes du paradis dans l'au-delà. Et elle est à la portée de tous, il faut le préciser. Et il est à la portée de tous, qu'Allah exalté soit-il, nous facilite la mémorisation du Coran al-Karim. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons vous donner rendez-vous demain. Inch'Allah, nous reviendrons donc pour traiter un autre thème relatif au Coran. Nous allons donc continuer dans la même lancée avec les